Et c'est exceptionnellement ce lundi un 24 heures vue des coulisses que l'on vous propose avec Olivier Leblanc et Marion Pajot qui sont allés à la rencontre de célébrités et autres anonymes qui assistaient à la 82e édition des 24 heures du Mans Auto ce week-end. Alors Sébastien Loeb, on ne va plus vous présenter. Aujourd'hui, vous êtes connu, mais par contre, le patron, chef d'entreprise dans l'automobile, on vous connaît moins ? Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'on avait décidé il y a 2-3 ans de créer un team avec Dominique, mon associé, qui m'avait permis de débuter en rallye à l'époque. Et donc voilà, on y est. C'était un de nos objectifs principaux d'être au moins un jour. Là, on est au départ pour la première fois. Donc voilà, c'est un grand moment. Tous les jeunes vous admirent, vous avez eu un parcours extraordinaire. Vous êtes parti, on va dire, de rien pratiquement. Vous avez démarré. Si aujourd'hui, vous vouliez donner un conseil à un jeune qui a envie de devenir pilote automobile, quel parcours vous lui conseilleriez ? Tout dépend déjà si c'est en rallye ou en circuit. Je ne connais pas trop les filières circuit, à part... aujourd'hui, le mieux, c'est de toute façon, quel que soit le domaine, c'est les formules de promotion. En circuit en France, il y a la Porsche Cup. En rallye, il y a les trophées Citroën qui permettent aussi de se mettre en avant. Donc voilà, c'est les trophées de marque dans lesquels les constructeurs regardent ce qui se passe et qui peuvent peut-être ouvrir des portes derrière. Parce que pour rentrer directement dans des championnats comme le LMS ou des championnats comme ça, c'est vrai que c'est des gros budgets, donc c'est jamais évident. Merci de nous avoir consacré du temps. Monsieur Verneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes là en tant que spectateur, mais on sait que vous êtes aussi un passionné pilote. Ouais, je suis pilote sur glace seulement. La vitesse au Mans, c'est autre chose. Mais tous les ans, je viens parce que c'est tellement magique. C'est vraiment une course de légende, c'est un public de folie, c'est un beau temps, des voitures exceptionnelles. Et tous les ans, je rate pas le Mans parce que c'est l'endroit où voilà, on se sent bien. C'est vrai que c'est un peu magique cette course, mais alors on a vu que pendant les essais ça avait démarré très très fort. J'ai l'impression qu'on va avoir une course exceptionnelle cette année parce que avec les 3 écuries qui briguent la victoire, Toyota, Porsche et Audi, ça va être une belle course. C'est dommage que Peugeot ne soit plus là. Je crois qu'ils ont fait une grosse connerie de partir, mais enfin bon, tant pis pour eux. Donc on va suivre Toyota, on va suivre Audi, on va suivre Porsche. Ça va être une belle course et c'est vrai que les essais ont été très durs. Alors pour nous consoler, on a Alpine quand même. On a Alpine. Ah, il y a Alpine, bien sûr, j'ai oublié Alpine. Mais enfin, ils ne visent pas la victoire finale, ils visent une belle place et je leur souhaite en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir consacré un petit peu de temps. Je vous en prie, merci. Jean-Jacques, passionné de Porsche ? Oui. Oui, on est venu surtout voir la voiture de Patrick Dempsey. Et puis les autres, Combien de temps de 24 heures ça fait? Vous êtes sartois, combien de temps vous venez 24 heures? Tous les ans, on essaye de venir selon mon emploi du temps. Quoi. Et ça fait combien de temps? Depuis quel âge? Depuis 14 ans. J'ai 45 ans, donc... Alors, on laissera les téléspectateurs faire le compte. Écoutez, merci, bonne 24 heures, tout est 24 heures présent alors. Oui, du moins quand on peut venir selon les emplois du temps, et voilà quoi. Merci Jean-Jacques, bonne 24 heures. Vous venez d'où? Morbihan. Morbihan, Bretagne. Je vous vois avec des casquettes SAU 24. Vous soutenez l'écurie sartoise? Oui. Un petit peu. Ça fait longtemps que vous venez aux 24 heures? Ça va faire la 6e année. 6e année, passionné. Cette année, un pronostic? Oh, des chances que ce soit encore Audi, je pense. J'aurais espéré Toyota, mais on verra. Bon, écoutez, Audi, Toyota, c'est noté, c'est dans la machine. Bonne 24 heures, messieurs, à bientôt. Alors, quand on est dans les stands, on croise des hommes avec une jolie tunique bleue marquée maréchal. C'est quoi votre rôle? C'est de surveiller que toutes les règles soient bien respectées par les pilotes et les mécanos. Alors, quelles règles? Les règles, c'est qu'il n'y ait pas plus de 2 mécanos sur la voiture en même temps pour changer les pneus. Ou si que tout le monde ait bien une tenue imifugée sur la piste et le casque qui soit bien fermé pour le plein. D'accord, donc en fait vous êtes un peu la police des 24 heures. Voilà, c'est ça. Pour les pilotes et pour les teams. Voilà, même pour les journalistes aussi. Et même pour les journalistes. Écoutez, merci beaucoup. Et puis bon courage et bonne continuité. Merci, bonne journée. Merci. C'est de venir aujourd'hui sur le circuit des 24 heures? Pour les enfants, ce ne sont que des finalistes, donc effectivement c'est leur récompense pour leur travail qu'ils ont fourni pendant le reste de l'année. Allez, on va aller voir ta collègue, c'est comment? Laurence. Allez, on va aller voir Laurence avec tous les enfants. Laurence, alors comment ça se passe aujourd'hui?
Eh bien aujourd'hui en fait on accueille les enfants de la finale nationale, hein, c'est-à-dire qu'on a eu des enfants toute l'année qui ont bien travaillé au niveau du code de la route, on les a accueillis dans leur classe et aujourd'hui on les récompense par cette place aux 24 heures du Mans et puis une finale nationale qui leur permettra peut-être de gagner le grand prix là aussi et d'être premier nationalement. Alors ça existe depuis combien de temps? Alors, le critérium existe depuis 1957, donc voilà, tous les ans on est sur le circuit pour honorer tous ces enfants. Je crois qu'il y a quelques Sartois qui se souviennent et qui ont dû participer, j'en fais partie entre autres, de ça il y a très très longtemps. Oui, oui, tout à fait. Bon là on est passé aux voitures électriques, donc on est dans l'air du temps, mais on avait des Ferrari thermiques avant, qui ont fait la parade d'ailleurs tout à l'heure. Tout à fait, qui font rappel à souvenirs assez émouvants à certains d'entre nous. Alors je vais vous demander simplement leur prénom et ton âge. Alors tu me donnes ton prénom et ton âge. Yann et j'ai 9 ans. Gabriel et j'ai 7 ans. Julie et j'ai 8 ans. Julien, 9 ans. Paul, 8 ans. Alors est-ce que c'est bien, vous vous plaisez là? Oui. Vous avez passé une bonne journée? Oui. Monsieur Le Foll, en visite sur notre circuit? Oui, en visite, je suis avec l'ambassadeur du Japon que j'avais invité avec Toyota suite à la rencontre qu'il y avait eu entre le Premier ministre japonais et puis le président de la République il y a 1 mois et demi, 2 mois. Il est très heureux et donc je suis là en même temps que lui. On va aller maintenant à la mairie du Mans et puis je reviendrai ce soir, donc en visite et en même temps, j'allais dire en visite officielle et en même temps en visite de passionnés comme toujours, quoi. Oui, parce que les 24 heures du Mans, pour vous, c'est aussi une grande histoire. On est comme tous les Sartois, on a connu ça quand on était gamin, on a fait ça quand on était adolescent, on a fait les nuits quand on était un peu plus âgé. Donc oui, c'est vrai que c'est une vieille et grande histoire. Ah, cette année, on a vu que ça a démarré très très fort au niveau des essais sur la piste. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que passionné? C'est encore plus fort tous ces ans? Moi, je pense qu'il y a 2 choses qui sont très importantes. La première, c'est que le plateau qui est proposé est de plus en plus élevé. Et deuxièmement, la réglementation qui a été mise en œuvre intègre les grandes dimensions liées aux économies d'énergie, au développement de l'hybride. Et Le Mans doit, ce qu'il est déjà, mais doit continuer, plus qu'avant encore, à être un laboratoire des nouvelles technologies de demain pour l'automobile. Donc ça aussi, c'est très important. C'est les 2 choses. Alors en parlant de ça, est-ce qu'on peut espérer demain qu'un constructeur français revienne chez nous? En tout cas, je sais pas, oui, il faut l'espérer, il faut le souhaiter en tout cas. Est-ce qu'il y a des choses, il y a des pistes où vous pensez qu'ils pourraient revenir en endurance aujourd'hui? Est-ce qu'on peut les aider à revenir? Je ne sais pas, j'ai rencontré hier le président, directeur général de PSA, je discute un petit peu, il me dit, moi d'abord on va redresser l'entreprise, mais bien sûr que tout ça, ça les passionne. Donc on doit souhaiter un retour d'un grand constructeur français. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et nous reviendrons évidemment dans quelques minutes dans prolongation sur les 24 heures côté sport. Ce mardi, vous avez rendez-vous à 18h50 avec l'actu Vue du Campus.